Bonjour à tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais faire une vidéo, mais je suis désolée, je suis malade. Je me suis levé avec un hyper mal de gorge, un rhume, on va pas finir. Donc demain, je vais faire en tout pour me soigner à la pharmacie, hein, et le médecin. Alors bon, je m'excuse si j'ai un peu la voix bizarre. Je suis pas bien aujourd'hui, c'est la totale. Donc je vais vous présenter. J'ai tenu quand même à vous faire une vidéo malgré que je serai bien dans mon lit, mais je veux vous faire. J'ai promis, je le fais, c'est normal. Et j'aime bien vous faire des vidéos, donc je suis là pour vous, malade ou pas. Donc je vais vous faire. Pardon, excusez-moi, je suis mal à la gorge. Ce que je vous ai parlé hier, le crochet, le point, enfin c'est au crochet, le point tunisien, la base du crochet tunisien. Donc, je vais vous apprendre, vous faire voir un morceau que j'ai fait et vous apprendre comment on fait. Alors, si j'ai un peu de mal à parler, je suis vraiment désolé d'avance. À de suite, je me mets en place. Voilà, donc je voulais vous présenter. Désolé. Ah mais non, je le tiens à l'envers, je suis bête. Voilà. Le point tunisien. La base du point. Le crochet tunisien. Mais je n'ai pas le crochet tunisien. J'ai un crochet simple. Voyez? D'une, parce que j'en ai pas. Mais deux, je veux vous prouver que même si on n'en a pas, on peut le faire avec un crochet normal. Voilà. Après, si vous voulez vraiment faire avec beaucoup de mailles, bien sûr, ça va pas tout rentrer sur ce crochet. Là, c'est vraiment pour des petits projets. Ben, vous achetez le crochet tunisien si vous y arrivez. Si vous y arrivez pas, c'est sûr, ça sera un petit peu fastidieux. Donc là, après, c'est ce crochet. Donc voilà. Là, on peut rentrer. Là, j'en ai fait 10, mais on peut en faire 16. Ben, après, il n'y a pas de point divisé par 2, divisible par 3, plus 2, machin, truc. Non, il n'y a aucun délai. Comme j'ai pas de crochet tunisien, je vais essayer. Alors, je dis pas hein, que je vais y arriver, mais je vais essayer de le faire à l'aiguille. De crochet, enfin, comme un crochet, mais à l'aiguille, faire le point tunisien. Vu que je n'ai pas de crochet tunisien, le temps que j'en achète, si je veux faire un projet avec. Bon, enfin, pour l'instant, c'est le crochet à la base. Et on va faire ensemble le point tunisien. La base le plus facile. C'est le point le plus facile. Hein. C'est la base. Comme le tricot, la base c'est le point mousse, etc. quoi. Donc là, ça c'est celui-là. Pour le crochet, le point tunisien. Donc on va faire 10 mailles. Mais on écarte bien. Hein. On ne serre pas les mailles. Il faut pas les serrer. Pardon. J'en ai fait combien là? 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors je vais recompter, mais normalement j'en ai 10. Vous devez faire le nombre que vous voulez. Bon, moi j'en fais 10 pour vous faire voir l'exemple. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hein? Attendez, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Oh, c'est bon. Je me suis fait peur. Après, je sais pas si vous voyez bien en fait ce que je fais. Je sais pas. Ah non, ça fait trop là.
Oh, peut-être. Voilà. Alors, vous piquez pas à cette maille qui est en dessous de la maille. Vous le piquez à la deuxième. Pas depuis le crochet. À la deuxième. Vous mettez le crochet, vous ramenez votre fil. Vous avez 2 boucles. Vous faites comme ça. Alors vous comptez pour qu'il y ait toujours, si vous avez fait un nombre de 10, il faut toujours qu'il y ait 10. Si vous faites 16, il faut qu'il y ait toujours 16 sur le crochet. Alors 3, 4. Ah, pardon, désolé. 5, 6, 7. Alors, il faut vraiment pas serrer ces mailles tout le long parce que ça peut se déformer le point et c'est pas facile. Alors, soit vous tenez comme ça, bon, c'est vrai que moi j'ai tendance à tenir comme ça parce que je crochette beaucoup, mais on peut le faire comme ça, qui est peut-être plus facile parce que vous pouvez tenir là et ici. Parce que là, après, on va fermer la première maille après. Et si vous faites pas bien depuis le début, ça va se tortiller, ça va pas être droit. Alors, une maille, c'est fait. Maintenant, c'est 2 par 2. Sans serrer. 2, 2, 2, 2, 2. Et faire attention à, quand vous faites ça, de ne pas perdre une maille. C'est vite arrivé, et après on n'est plus dans le même chiffre, et puis je vous dis pas le truc. Hein. Ça partira pas bien. Hein. Alors après, vous voyez, et je crois que vous voyez pas bien ce que je fais. Hein. C'est du gris, je ne sais pas si c'est bien ce que j'ai fait de prendre du gris, moi. Là, vous voyez des barres, des bâtons, des barres, comme vous voulez. Alors, vous prenez pas à la première, vous prenez à la deuxième, toujours. Parce que c'est considéré comme celle-là, à celle-là. Donc, on la touche pas, on touche la deuxième. Vous faites ça. Vous refaites comme au premier, en fait. Sauf que là, c'est sur les barres et pas sur les mailles. Maintenant, on va travailler comme ça. Et ce qui ne change pas, c'est d'abord la première maille et après 2 par 2 par 2. Alors, évidemment, la couleur grise, j'y vois pas grand chose. J'ai fait quoi là? Ah voilà. 1, 2, 3, 4. Hop, hop, hop. Ah si, c'est ça. 4. Avec la couleur grise, on voit pas super. Hein. 5. J'aurais dû prendre une autre couleur. 6. 7. 8. Oui, 8. 9. Et sur le côté, là, normalement, A. Alors, faut pas le laisser s'emporter, là. Voilà. Tenez bien. Et vous cherchez le trou. Il faut prendre deux mailles, là. Voilà. Vous avez 2 mailles. Et vous l'attrapez.
Et vous avez votre 10e maille. Voilà. Et ça fera toujours droit là. Et maintenant. Oh là là, pardon, excusez-moi. Eh bien, moi j'arrive pas. On fait. On rabat, enfin on fait une maille et après on fait par deux, ben, comme d'habitude. Hein. Faites attention surtout à pas oublier une maille. Hein, parce que là, ça va être fastidieux. Hein. Vous pouvez tout recommencer. Hein. Mais depuis que j'ai appris ce point, j'adore le faire. J'envisage de faire une écharpe avec. Et avec mon crochet là, j'envisage. Vu qu'il y a le poncho en plus, eh ben, j'aurai le poncho et une écharpe. Et on commence. Vous voyez, c'est pas difficile, hein. On prend là les petits bâtons, hein, si vous préférez. Là, il y a 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et là, 10. Et je repars de l'autre côté à... J'ai fait un, 2, oui j'ai fait ça. 2, 2, 2 et 2, tout en 2, par 2, en faisant bien attention, et qui est toujours le lobe que vous avez monté, qui sont toujours sur votre ouvrage. Alors, on recommence à la deuxième. Allez, ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eh ben, faut bien chercher le trou, évidemment. Faut toujours prendre les 2 et 10. Ah oui, ça monte. Ah, pardon, j'arrête pas de de me renifler, ça m'énerve. Et l'arrière, c'est comme ça. De toute façon, je vous ai préparé des photos pour que vous voyez mieux, parce que j'ai l'impression que le gris avec la lumière, ça fait une couleur bizarre. Je sais pas, c'est cette couleur pourtant. Je sais pas. Vous voyez, c'est la même chose. Non mais voilà. Vous voyez? C'est la même chose. Voilà. Alors je vais vous faire voir encore un petit peu. Et après j'arrêterai là, parce que ça n'a pas besoin de plus. Donc là on va faire alors une maille. C'est tout seul. Après on fait 2 par 2 par 2
par 2, par 2, par 2, encore par 2, par 2, pardon, et par 2. Vous voyez? Alors maintenant, oh, remonte les mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on reprend le chemin d'une maille. Et là, quand on a fait les une maille, on fait tous les 2 mailles. Vous voyez, c'est ce qu'il y a de plus simple. Oh, voilà. On ne perd pas la maille. Donc voilà. Le premier que j'ai fait avant de faire la vidéo, vous voyez, hein, j'ai fait assez vite parce que ça monte assez rapidement. Et là, ce que j'ai fait avec vous, un début, mais qui est pareil que celui-là, le début. Alors après, ça a tourné un peu, mais c'est pas grave, parce qu'après ça revient droit, vous voyez, ça revient droit. Mais, c'est la même chose. Voilà. Après, si vous voulez finir votre travail, c'est pas plus compliqué, vous faites une maille. Coupez votre fil parce que ça c'est juste un point de... Oh, pour vous faire un bon tri, hein. C'est pas... Je vais rien faire avec pour l'instant. Je vais pas faire que cette couleur, ce que je veux faire. Et voilà. Voilà. Comme celui-là. Que j'ai fait tout à l'heure. Juste avant de me filmer là. Que j'ai fini. Et j'ai fait avec vous celui-là. Pareil, c'est la même chose. Voilà. Donc j'ai fait avec le crochet numéro 5. La pelote 4-5. Il faudrait que vous, si vous prenez de la laine qui soit adaptée à, pareil au crochet. Si c'est de la laine 6 ou 5, eh ben le crochet doit être 5. Si c'est du 5, si c'est du 6, c'est du 6. Voilà. Après, si vous voulez que ce soit le point, enfin le travail soit un peu plus épais, ben prenez une laine un peu plus grosse que le crochet. Voilà. Par exemple, si c'est du 3, la laine, prenez... non, si c'est... Je suis fatigué. Si c'est, je sais pas, du 3, le crochet, je dis une bêtise, ben, la laine, vous pouvez prendre du 4, 4,5, voire 5. Voilà. Alors j'espère que ce tuto vous aura plu. Je suis hyper désolé. J'ai hyper mal à la gorge. Je suis vraiment désolé. Donc là je vais faire soit je vais faire sur une écharpe. Je vais faire sûrement une housse de téléphone avec ce point tunisien. Prochainement. Pas de suite. D'abord j'ai le poncho, j'ai la couverture, ou à moins que je le fasse aussi en plus, ça pourrait être troisième ouvrage, je vais voir, je vais y réfléchir. Je vous laisse, je vous souhaite un bon dimanche, et demain pour une prochaine vidéo et un prochain point.